Ok, bonsoir, euh, chers abonnés de la chaîne YouTube Agriculture pour tous. Nous voulons vous présenter une recette ce soir. Euh, Avant de vous présenter ce que nous voulons faire, je vais d'abord commencer à me présenter. Je suis l'ingénieur agronome Stéphane, qui est sorti d'Isago, Institut agricole supérieur d'Obala. Donc, nous voulons vous présenter les merveilles de l'agriculture. Peut-être tu t'es posé beaucoup de questions, comment tu peux faire pour pouvoir prendre soin de ton potager. Et le coût des engrais est tellement très cher. Et je crois que ce soir, nous voulons vous présenter comment fabriquer son engrais. Et si tu es nouveau dans cette chaîne, la chose que je vais te dire, c'est que il faut liker nos vidéos. Et puis, il faut sonner sur la cloche de notification pour que vous ayez toujours nos prochaines vidéos. Alors, à cette première vidéo, nous voulons la faire et sonner, appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos, parce que l'agriculture est pour tous. Alors, nous voulons commencer à vous présenter nos ingrédients qui vont nous permettre de fabriquer notre engrais bio, parce que nous voulons migrer dans l'agriculture biologique. Et ce n'est pas difficile parce que vous pouvez même le faire même chez vous à la maison. Donc vous voyez comme ça, nous sommes là. La première des choses à savoir, c'est que il faut avoir un fût comme celui-ci. Ça, c'est un fût pratiquement un fût de 200 litres d'eau. 200 litres d'eau. Donc, nous voulons faire notre engrais biologique pour 200 litres d'eau. Donc, nous avons rempli l'eau à l'intérieur. Nous avons rempli l'eau à l'intérieur. Et puis, la deuxième des choses, c'est que dans cette fabrication, nous avons également aussi de l'urine. De l'urine, je peux vous présenter de l'urine. Hein. Ça, c'est l'urine humain qui est là. Donc, nous, on va utiliser l'urine humain, mais on peut utiliser l'urine de vache. On peut également aussi utiliser l'urine de lapin. Mais ici, comme nous n'avons pas l'urine de lapin, nous n'avons pas l'urine de vache, mais nous allons utiliser l'urine humain, qui est également aussi riche pour notre fabrication d'engrais. Donc, sur 200 litres d'eau, nous allons utiliser pratiquement 10 litres d'urine humain. Et en dehors de l'urine, nous avons aucun ingrédient, nous avons la farine de maïs. La farine de maïs qui est là d'ailleurs, vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir. Donc la farine de maïs qui est là. Donc la farine de maïs, elle va nous servir à notre fabrication d'engrais. À la suite, nous avons également aussi de la banane qui est là, qui va nous aider à fabriquer notre engrais. En dehors, vous savez, en dehors de la banane, au niveau, parce que nous allons mélanger l'urine avec la banane. Donc, en dehors de la banane, on peut également aussi utiliser du sucre pour l'urine. Pour la fermentation, bien sûr. Donc, nous allons utiliser la banane ici. Donc, en dehors de la banane également, nous avons les coquilles d'œufs également aussi, coquilles d'œufs qui vont nous servir dans notre fabrication. Et aussi, donc, en plus de ça, nous avons notre, nous avons également aussi notre secret là, qui est notre fleur jalousie. La fleur jalousie qui va nous aider à la fabrication de notre engrais. Il faut pratiquement ici, il faut savoir que dans 20 kg, dans 20 litres, dans 200 litres d'eau, il faut utiliser 20 kg de fleur de jalousie. En dehors de ça, j'aimerais aussi vous présenter un autre élément
qui est très important à ne pas oublier. Permettez-moi de le prendre pour vous le présenter. Donc, vous pouvez voir, nous vous présentons également aussi cet élément-ci, qui est la fiente de poulet. Vous pouvez voir la fiente de poulet, vous voyez, voilà. Donc, voilà les éléments qui vont nous permettre de fabriquer notre engrais tranquillement. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la pratique. Donc, je vais commencer à verser l'urine humaine. Commencer par verser l'urine humaine. On verse l'urine. Hein. Bon. C'est vrai que lorsque nous faisons cela, il faut savoir que ça sent mauvais. Donc, c'est vrai que on n'a pas, il faut utiliser soit les gants, il faut utiliser peut-être même un cache-nez pour se couvrir, hein, parce que ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Donc nous versons de l'urine. Maintenant 10 litres d'urine dans 200 litres d'eau. 10 litres d'urine. 10 litres. On 10 litres d'urine dans 200 litres d'eau. J'aimerais rappeler ici que lorsque vous recueillez l'urine, il faut savoir qu'il faut fermenter l'urine 21 à 30 jours. Hein. 21 à 30 jours, ça veut dire qu'un mois, il faut fermenter l'urine parce que l'urine a des propriétés fertilisantes très importantes. Donc, il faut d'abord le fermenter pour que certains déchets puissent se métamorphoser. Donc, c'est très important de fermenter l'urine, pratiquement un mois avant de l'utiliser. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça fait un mois de fermentation. Ça fait un mois de fermentation. Un mois de fermentation. Hein. Voilà. Certainement, nous avons oublié un ingrédient très important. Un ingrédient très important aussi, on va vous le présenter parce qu'il ne faut pas l'oublier. Un ingrédient très important que nous avons oublié, mais il est là à côté, qui entre toujours dans la fabrication de notre engrais bio. Nous avons oublié la cendre de bois. Hein, je vous rappelle que vous savez, la cendre de bois est très importante. La cendre de bois. Donc, maintenant, donc, nous avons fait ça. Et maintenant, il faut avoir pratiquement 2 kg de cendre de bois. 2 kg de cendre de bois. Donc, c'est très important dans la fabrication de notre engrais. Et nous versons notre cendre de bois dans l'eau. Nous avons pratiquement aussi notre farine de maïs qui 2 kilos aussi. 2 kilos aussi. On va faire
sont ici là-bas. Bon, maintenant ici, nous aurons donc notre autre ingrédient qui est la banane. Il faut la faire avec toute la peau. Je vais mettre ça pour que vous voyez très bien. La banane, vous voyez. Donc il faut la banane avec toute la peau. On n'enlève pas la peau. On n'enlève pas la peau. Donc, nous avons la banane qui est là. Vous voyez comment je suis en train de faire. Oh, la banane qui est là. Parce que c'est tout ça qui va servir à la transformation, qui va servir de fermentation. Parce que quand tous ces éléments sont mélangés, tout ça va servir à la transformation. La transformation, voilà pourquoi on met la banane avec toute la peau, on n'enlève pas la peau. Donc, vous pouvez voir et mélanger. Voilà, j'en ai terminé avec ma banane. J'en ai terminé avec, vous le voyez, et là, je mélange également. Je mélange la banane. Je mélange la banane. Bon, voici l'autre ingrédient ici. Je vous ai dit, pratiquement au niveau de la viande de poulet, nous avons besoin de prendre pratiquement 10 kilos de viande de poulet. Alors, nous allons verser 10 kilos de viande de poulet que nous mettons. Kilos de viande de poulet. Ok. Vous pouvez voir comme ça. Parce que c'est très important. Ok. Nous avons fini avec notre viande. Maintenant, on va prendre notre fleur jalousie qui est l'ingrédient phare. Et je peux vous rassurer que c'est un biofertilisant. Et nous allons mettre tout ça à l'intérieur. Je vous ai dit pratiquement pour 200 litres d'eau, il faut mettre 20 kg de fleurs jalousie. Il faut mettre 20 kg. Quand vous le faites, il faut préparer ce bâton parce que c'est très important de préparer un bâton à côté. Parce que ce bâton va servir assez. Voilà.
Donc, c'est un peu ça. Je vais couper un peu mon bâton parce que c'est trop long. Ça permet de tourner. Hein. Ok. Maintenant, on sera sûr pour tourner tout ça. Pour tourner, c'est très important. La chose à savoir ici, c'est que, ce qu'on doit savoir ici, c'est que, quand on a fini de tourner comme ça, à ce niveau, quand on a mis la jalousie à l'intérieur, nous avons au moins la fermentation sera au moins à une semaine. Une semaine. Et il faut chercher à tourner chaque jour, au moins 3 fois par jour. On tourne au moins 3 fois par jour. Ça veut dire qu'on tourne le matin, on tourne à midi, on peut tourner au soir. Et il faut tourner au sens des aiguilles d'une montre. C'est très important. Il faut tourner au sens des aiguilles d'une montre parce que pour qu'il y ait bien une multiplication, pour qu'il y ait bien une bonne fermentation, donc il faut tourner au sens des aiguilles d'une montre. Et puis donc, on va fermer et on va chercher quelque chose comme un couvert, on va couvrir le haut, puis on va attacher et on va attendre après une semaine, 7 jours de fermentation. Après les 7 jours de fermentation, alors on reviendra à notre solution pour pouvoir déguster et ça serait très bon. Donc je crois que ne manquez pas nos prochaines vidéos. Je crois que on va vous présenter comment cela sera. Donc dans bientôt. Likez et puis abonnez-vous, partagez et sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.